Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite vidéo histoire, donc voilà, je vais vous expliquer l'histoire de Lars Mittank. Voilà, c'est une histoire un peu paranormale, un peu avec des théories, un peu avec des choses comme ça, donc je pense que ça peut vous plaire. Et au final, c'est pas une affaire résolue, donc il y a toujours une part de mystère derrière, c'est ça que j'aime. C'est ça qui fait que on peut réfléchir, etc. C'est ça qui rend l'histoire intéressante. Donc si vous êtes chaud, Lars Mittank, son histoire, c'est parti. Alors Lars Mittank, c'était un mec tout à fait banal. Ni casier judiciaire, ni histoire. Il avait rien de spécial. On le connaît juste à son histoire de disparition. Sinon, on connaissait pas sa vie d'avant. Donc le 30 juin 2014, Lars Mittank est tout simplement parti en vacances avec un groupe d'amis. Donc voilà, il est parti en Bulgarie, dans un hôtel, etc. pour visiter. Qui dit vacances dit forcément soirée et alcool. Donc le 6 juillet, il est tout simplement parti dans un bar avec ses amis. Et à un moment donné, ça parle foot. Ok. Il croise un mec qui est pour une équipe et lui qui est pour l'autre. Ça crée une rivalité. Donc voilà, ils commencent à s'engueuler, à se crier dessus. Ça finit même en bagarre. Donc voilà, à savoir que Lars Mittank est touché fortement à la tête. Donc il est dans un état vraiment pas bien. Ce qui fait que la soirée se termine. Voilà, la soirée se termine. Ils ont une petite faim. Ils vont au McDo. Ok. Pour l'instant, rien de bizarre. Ok. On va au McDo, etc. Et Lars se sentait pas bien. Il dit à tous ses potes, allez au McDo. Moi, je reste ici. Je me sens pas bien. Donc, il était devant le McDo à gauche. Enfin bref, il était caché derrière le McDo. Personne ne le voyait. Ses amis commandent. Ils ressortent tout simplement du McDo. Et ils voient Lars Mittank. Il a disparu. Il est plus là. Ils ont commandé McDo, ils ressortent, il est plus là. Ils disent, bizarre. Alcoolisé, etc. Ils rentrent à l'hôtel. Ils se disent, on va le trouver à l'hôtel, pas grave, machin, etc. Vous connaissez la suite. Lars n'était pas à l'hôtel. Le lendemain matin, le groupe d'amis se lève. Et qui réapparaît? Lars. Il est là. Il est dans l'hôtel. Et il explique que 4 personnes sont venues, entre guillemets, lui casser la gueule. Tout simplement parce que c'est des mecs qui ont été embauchés par le mec avec qui s'était engueulé dans le bar. Il a embauché 4 mecs. Et il a une douleur à l'oreille, une douleur à la mâchoire. Parce que justement, il s'est fait casser la gueule. Tout simplement devant le McDo. À savoir que le jour-là, c'était le 7 juillet et c'était le jour où il devait prendre l'avion pour repartir en Allemagne. Et dans cet état, donc avec la mâchoire à moitié pétée, une oreille qui saigne et voilà, il s'est dit non, je peux pas repartir comme ça. Donc il prend un hôtel pour le lendemain et à ce moment-là, il attend un jour de plus pour repartir chez lui. Donc, ses amis, le soir, prennent l'avion, ils vont à l'aéroport. Il dit au revoir à Lars qui lui reste en Bulgarie et qui a pris, comme je vous ai dit, un hôtel tout simplement en Bulgarie. Il reste encore quelques jours. Et ses amis témoignent que rien de spécial, il n'a pas de comportement bizarre, il parle normalement, rien à signaler. Ok. Ses amis, ils nous disent ça. Lars rentre chez lui, donc à l'hôtel, et il est à peu près minuit. Ok. Lars commence à prendre ses médocs, donc les médicaments pour ses mal de mâchoire, etc. Il commence à prendre les médocs et là il commence à taper une crise de parano. Ok. Parce qu'il est tard, il est seul, prend des médocs dans un hôtel il connaît pas. Bref, il tape une crise de parano, il regarde par les fenêtres, il ferme les volets, il fait des ronds. Grosse parano. À ce moment-là, il appelle sa mère direct. Il appelle sa mère
Il dit ouais, machin, ça va pas. Sa mère, elle lui dit t'inquiète pas, je te prends un billet. Demain, tu rentres en Allemagne et c'est bon. Lars, 1 heure après, il part pendant 2 heures. Ok. Donc il sort de l'hôtel. On sait pas où est-ce qu'il va. Il revient, il termine sa nuit. Le truc, c'est qu'on sait pas où est-ce qu'il est allé. Il est parti pendant 2 heures de l'hôtel, mais on sait pas où est-ce qu'il est allé, on sait pas ce qu'il a fait. Ça, c'est suspect. Donc le lendemain, il va à l'aéroport pour tout simplement rentrer chez lui. Et tout simplement, il va voir un docteur parce qu'il a mal à la mâchoire, etc. Et le docteur, il dit qu'il n'arrivait même pas à terminer une phrase. Il parlait très bizarrement. Bref, il était dans un état bizarre, un peu sonné, etc. Et d'un coup, on le voit courir. Dans toutes les caméras de surveillance, on voit, il court, il sort du bâtiment, il fait tout le tour du bâtiment en courant, il escalade des trucs, il escalade des murs, il va dans les terrains, il va dans l'herbe, il court. Le mec il court, on sait pas pourquoi. Je vous laisse avec les images. Une fois arrivé dans l'aéroport, Lars Bittank va voir un docteur dans le centre médical de l'aéroport, le docteur Costa Kostov, comme lui avait conseillé sa mère. Le médecin dira de lui qu'il était très anxieux et qu'il avait du mal à former un dialogue cohérent. Au bout de 45 minutes dans l'aéroport, alors qu'un employé de l'aéroport interrompt son examen médical, il se met à courir. Et à courir. Et encore à courir. Et il s'arrêtera jamais. Alors ça, c'est les dernières images qu'on a de lui vivant. Une fois ces images, on n'a plus de nouvelles. Comme je vous ai dit, il a disparu de toute la circulation. Aucune nouvelle. Ça fait 7 ans qu'on tient la recherche, on est réactif. S'il y a des preuves, on est là, on recherche quoi. Ça fait 7 ans, à savoir que sa mère, Sandra, avait mis des détectives privés, etc. pour essayer de le retrouver. Au final, rien du tout. On a presque pas d'indices. Presque pas parce qu'il y en a quelques-unes. Par exemple, un chauffeur de taxi en 2019 a réussi à un peu observer, etc. Et avec le temps, il s'est dit « Oh, il ressemblait au mec qui avait disparu ». Il y avait un mec qu'on avait retrouvé en Amérique du Sud qui lui ressemblait à 2 gouttes d'eau. Donc là, il y a plusieurs théories au final. Il y a par exemple la théorie des médocs qu'il a pris, qui l'a rendu un peu... comme je vous ai dit, un peu fou, entre guillemets. Il y a une deuxième théorie où pendant les soirées, etc., il a pris de la drogue. D'après ses amis, c'était pas son style de prendre tout ça. Mais la police du pays, il suspecte un truc de drogue. Donc voilà, qui a pu le rendre un peu taré. Et donc, il y a la dernière théorie, qui est entre guillemets la meilleure, mais la pire. En gros... La théorie, c'est que les 4 mecs, c'était tout simplement des trafiquants d'organes. Et donc, ce qui fait que il a été pris, enlevé, trafiqué et séquestré. Et donc, pris les organes. Donc voilà. Au final, on sait pas où il est. On sait pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a disparu. Il y a plusieurs théories, comme je vous dis, mais ça reste que des théories. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous laisse mettre un petit like et vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire et une nouvelle vidéo. Ciao.